Ensuite, on va rejoindre l'équipe de 100 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Réforme du ministre de la Santé, dans le fond, qui veut créer une agence Santé Québec qui deviendrait le seul employeur des dizaines d'employés du réseau de la santé pour améliorer l'efficacité. On va écouter ensemble l'ancien président de la CSN, Jacques Letourneau, qu'on a reçu un petit peu plus tôt, Mario, à savoir comment il voit la suite des choses. Je suis d'accord avec cette idée que tout le monde doit faire sur un bout de chemin. J'en discutais récemment avec des gens qui disaient on a l'impression des fois que les syndicats sont figés dans le temps. Bien, je m'excuse, mais souvent on a des patrons devant nous aussi qui ont appris à faire des relations de travail à l'ancienne. Puis des fois, peut-être, il faut qu'on se modernise. Alors, Mario, comment toi, tu vois la suite? Ben, je suis content d'entendre cette réaction-là. Si on avait ce genre d'ouverture de façon générale dans le monde syndical, je vais t'avouer, je vais sauter au plafond, là. Ben, moi, sincèrement, je suis plutôt inquiet. D'abord, je pense que c'est une réforme. En fait, je lis ça, là, puis j'en ai entendu parler, moi aussi, là, tu sais, ça circule beaucoup à l'heure actuelle en coulisses. Puis je veux voir les textes, là. Je me dis, c'est quasiment trop beau pour être vrai. C'est comme si ce qu'on se disait... Tu sais, ce qu'on disait dans des discussions, dans des soupers, personne n'osera jamais faire ça. C'est comme si là, quelqu'un est sur le bord d'oser le faire, sur le bord d'oser par vraiment... exemple, supprimer les barrières régionales? Ben oui, puis toutes les conventions, tu sais, les centaines de conventions collectives dont les ministres se plaignent depuis des années, se donner des capacités de gestion. En fait, c'est que essentiellement, c'est tout tourner le système vers le service à la population, le tout simplifier pour dire ce qui compte, c'est de mettre en place les conditions pour donner du service à la population, rendre ça plus gérable, plus simple à gérer. Il y a du bon pour les employés aussi en passant, Julie, parce que présentement, tu changes d'établissement, tu perds ton ancienneté. Alors là, tu auras un seul employeur, respecterait l'ancienneté de tout le monde en cas de déménagement. Donc, il y a des avantages pour les syndiqués. C'est juste que là où je pense que la résistance au niveau des syndicats, il y a une perte de pouvoir, là. Parce que là, tu sais, chaque petite convention, puis tu sais que c'est des secteurs, puis des sous-secteurs, mais mais là, eux se défendent place... en disant les régions ont des besoins différents. C'est pour ça qu'il y a autant de conventions collectives aussi. Ouais, je pense que c'est devenu un peu plus que ça. Tu sais, c'est devenu toutes des petites chasses gardées. Et ce que j'entends, en tout cas, on va voir, là, mais ce que j'entends, c'est que ça va permettre quand même, au contraire, le gouvernement veut que sur certains aspects de l'organisation du travail, on puisse respecter dans les établissements là, une façon d'organiser du travail qui soit propre. Mais en fait, ce qu'on est en train de découvrir, disons, depuis 2 semaines, moi, je me souviens d'avoir commenté publiquement quand on me parlait de l'Agence Santé Québec. J'étais pas fermé. Mais ça m'impressionnait pas à première vue. Puis je me disais, là, on va-tu changer, créer une affaire, juste changer des fonctionnaires d'employeurs, puis là, on va créer... par contre, tu sais, par exemple, Michel Clerc avait ça dans son rapport. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Là. C'est un des brillants qu'on a au Québec, qui a été ministre de la Santé sous René Lévesque, qui a continué à travailler dans la santé, dans le privé, dans le public. Il a tout connu. Il a vu beaucoup ce qui se passe à l'international, comment d'autres gèrent leur système de santé. Il fait longtemps, lui, qu'il dit, il faut faire ça. Fait que, mais là, ce que je me rends compte, c'est que non, c'est pas juste, on fait pas juste changer de nom puis changer des fonctionnaires de carte d'affaires. C'est vraiment façon complètement différente, décloisonnée de gérer le système de santé, beaucoup plus centrée sur les besoins des patients. En tout cas, ce qu'on entend, là, je me réserve. Je veux voir les textes, je veux voir ce qu'on propose. Mais ça semble, en tout cas, ça semble audacieux. La seule question, c'est est-ce qu'on va se retrouver au mois de septembre, octobre avec tous les syndiqués dans les rues, là? Iniquité aussi entre les différentes régions. Mario, tu le sais, tu viens du Bas-Saint-Laurent. Lorsque tu as le cancer en Gaspésie, c'est déjà un malheur, mais double malheur, puisque tu habites en Gaspésie, il faut toujours se déplacer vers les grands centres. Il semblerait qu'avec cette réforme-là, on veut offrir un meilleur service, peu importe l'endroit où les Québécois vivent au Québec. Ce qui est un objectif noble, mais les gens des régions veulent des services, mais s'illusionnent pas non plus. Je veux dire, on est conscient, je sais pas moi, en néonatologie ou dans des surspécialités. Il y a un centre à Québec pour tout l'Est du Québec, il y a Sainte-Justine pour l'Ouest du Québec, puis ça va plus ou moins rester. Il y a des surspécialités que tu n'auras jamais. En fait, tu pourrais même pas, tu n'auras jamais tous les spécialistes pour les envoyer partout en région. Puis quand ils sont une poignée de spécialistes au Québec, il faut que tu les gardes dans des équipes multidisciplinaires. Là, tu peux pas les envoyer un
ici et un là. Il faut qu'à un moment donné, ils sont 4-5 là, qui sont surspécialisés au Québec. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc ça, mais oui, donner plus de services en région. T'sais, on a eu, c'est la semaine passée là, qu'on recevait cette dame des îles de la Madeleine. Là, il manque une chaise en dialyse aux îles de la Madeleine. Il y aurait une chaise mais de dialyse, mais d'hémodialyse, mais il n'y a plus le personnel pour cette chaise-là. Puis là, la convention ne permet pas, en tout cas, demande-moi pas. La pauvre madame est rendue à Québec, elle se paye un loyer de sa poche. Là, son mari va recommencer à travailler dans les pêcheries. Elle va être à Québec, lui va être obligé de retourner là-bas. C'est sûr que les gens des régions veulent des services, c'est bien certain, là. Budget qui sera déposé demain par la ministre Chrystia Freeland, qui, contrairement à Éric Girard, est allé s'acheter des souliers chez Simons, Mario, des escarpins noirs, qui étaient en spécial aussi, c'est ce qu'elle mentionne. C'est le deuxième budget, je pense, depuis cette alliance avec le NPD, puisque le budget l'année passée, c'était en avril, puis il y a eu cette alliance à la fin du mois de mars. Tu t'attends à quoi, Mario? Juste avant. Oui. Ben, je veux dire deux choses. La première, il semble maintenant pas mal acquis qu'il va y avoir, puis là, c'est plutôt marketing. On va ramener le montant, le doublé là, du crédit d'impôt sur la TPS. Mais on va lui donner un nom plus sexy. On va appeler ça. Un nom plus vendeur. Là. On va appeler ça remboursement pour l'épicerie. Mais c'est le mot épicerie qui est le mot-clé là-dedans. Là. Donc, parce que c'est vrai que quand tu y penses, le crédit d'impôt pour la TPS, t'as l'impression que c'est bien bureaucratique, puis il y a le nom d'une taxe là-dedans, que personne n'aime les taxes. Puis... Alors là, non, ça va être un montant à peu près équivalent, mais qu'on va nommer d'une autre façon, qu'on va nommer vraiment comme un remboursement d'épicerie. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que Mme Freeland, qui avait quand même envoyé un signal là, qu'après la pandémie, faut s'occuper des finances publiques, faut ramener le déficit à zéro, la pandémie, mais sur les finances publiques du fédéral, sur tous les gouvernements, là, ça a été difficile la pandémie, mais au fédéral, c'est incomparable. On fait des déficits records, mais records de tous les temps, puis qu'on verra peut-être jamais. Va-t-elle, le retour en 2028 à l'équilibre budgétaire, va-t-elle garder ses cibles? Ou est-ce qu'elle va repousser, puis en disant, il annonce un ralentissement économique. Puis, en d'autres termes, est-ce que le budget va être un budget de rigueur budgétaire ou est-ce qu'on va être encore dans les tentations qui ont quand même marqué les gouvernements de M. Trudeau, là, d'un certain laxisme budgétaire, d'être assez dépensier, sur la base de la philosophie que les gens s'en foutent. Il y a une part de l'électorat importante qui s'en fout des déficits des finances publiques, ce qu'ils veulent. C'est la fameuse phrase de M. Trudeau, le Canada sera là pour vous, puis votre gouvernement sera là pour vous, puis des chèques, puis de l'argent. C'est là qu'on va voir. Mme Freeland était sur un ton différent, là. Clairement, dans son budget de cet automne, là, sa mise à jour économique de cet automne, il y avait un changement de discours. Est-ce qu'elle va garder le cap là-dessus? Pour moi, c'est ça la question. Alors, réponse demain. En terminant, Mario, il y a une autre fusillade aux États-Unis. Mais ça frappe encore davantage lorsque ça se passe dans une école primaire, d'autant plus qu'il y a 3 enfants qui ont été tués. C'est une femme qui est la tireuse. Ça, c'est assez rare. Elle a été abattue par les policiers. Et tu sais quoi? Depuis le début de l'année 2023, il y a eu près de 130 fusillades aux États-Unis. C'est rendu un fléau. C'est inimaginable. C'est le rythme habituel. C'est le rythme habituel. On est en haut d'une par jour, ce qui fait qu'on en parle une fois par semaine ou par 2 semaines quand c'est ahurissant comme ça, là, dans une école primaire, des enfants tirés à bout portant à l'arme à feu. Celle-là est vraiment bizarre. Une femme de 28 ans, on dit elle retourne dans son école primaire. Ouais. C'est OK, à 28 ans, là, parce que l'école primaire, elle l'a quitté, mettons, ça fait quoi, 16 ans, là? Fait que c'est quoi l'objet? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on le dit chez nous aussi, il y a de plus en plus de gens qui semblent complètement dérangés, qui font des affaires complètement bizarres. Et ça se produit un peu partout en Occident. Moi, je suis de plus en plus enclin à aller enquêter du côté des consommations de drogue en très bas âge, là, jusqu'à quel point ça mêle l'esprit ou ça peut affecter, pas tout le monde, mais des gens qui ont des prédispositions à des problèmes de santé mentale, le pourcentage de chances que ça ressorte ou que ça tourne mal vient d'augmenter. Fait que là, c'est la loi des grands nombres sur une population de centaines de milliers ou de millions. À un moment donné, il y en a. Et aux États-Unis, tu as ces problèmes de santé mentale qu'on a nous aussi, mais dans une société où tout le monde a des armes à feu ou à peu près. Fait que ça donne ça. Oui, c'est vraiment triste. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.